Posséder un véhicule apparaît aujourd'hui beaucoup plus comme une nécessité qu'un luxe. Entre les intempéries et la sécurité sur la route, il est toujours bien d'avoir sa voiture. Seulement, les véhicules que nous achetons pour la plupart sont issus de ce qu'on appelle les venus de France ou les véhicules d'occasion. Mis au banc des accusés, les véhicules d'occasion seraient donc à la base de la pollution atmosphérique compte tenu de leur âge avancé avant d'atterrir sur notre territoire. De plus, il paraît qu'ils sont beaucoup plus impliqués dans les accidents de circulation parce que les organes de ces véhicules ne répondent plus comme il le faut. Pourtant, nous en avons bien besoin parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller chez les concessionnaires pour s'acheter des véhicules neufs sortis d'usine. Que font les politiques, les pouvoirs publics pour que le citoyen lambda puisse simplement avoir la possibilité d'avoir son véhicule neuf? Dans le cas contraire, les véhicules venus de France, dans quelles conditions pouvons-nous les acheter? Quel entretien doit-on en faire pour en bénéficier beaucoup plus et puis préserver notre environnement? Voilà le débat de ce matin et sur ce plateau, nous avons déjà nos invités. Nous avons nos invités. Nous avons déjà Boris Goussanou qui est un vendeur de véhicules d'occasion. Merci d'être là. Vous êtes la première personne impliquée. Tout à fait. Dans ce débat. À côté de vous, nous avons notre garagiste, Herman Aïtchédi, pour nous dire un peu l'état dans lequel ces voitures viennent et dans quel état les citoyens les achètent à la fin. Voilà. Au téléphone, nous aurons un économiste, Ignace Amidjogbe, pour nous dire un peu les raisons économiques de cette situation, la vente de véhicules d'occasion. Peut-on s'en passer? Merci à vous, Madame Danonde. Alors, monsieur... C'est un plaisir. Plaisir partagé, comme toujours. Comme toujours. Alors, Monsieur Goussanou, vous faites des millions à ce qu'il paraît dans la vente de véhicules d'occasion, tout en polluant notre environnement. Alors, dites-nous, les véhicules d'occasion, comment se fait ce commerce-là? Est-ce que c'est des véhicules de 1950 ou bien toujours des véhicules plus ou moins qui ne polluent pas l'environnement? Merci, monsieur le journaliste. Merci, madame la journaliste. C'est nous. OK. C'est Boris Goussanou, importateur de véhicules d'occasion sur les packs à Ekpe. OK. Sinon, aujourd'hui, nous apportons déjà de nouveaux véhicules. Ce n'est plus des véhicules âgés actuellement. Sinon, ça veut dire qu'avant... C'était des véhicules âgés. Parlons un peu d'avant d'abord. Dans l'ancien temps, comment ça se passait il y a 10-15 ans en arrière? Bon, il y a 10-15 ans en arrière, moi je ne suis pas encore dans ce domaine, je vous l'avoue, vu mon jeune âge. Oui. Bon, on avait des bâchés, par exemple les bâchés... On va pas citer de marque ici pour ne pas avoir de soucis. D'accord. Oui. On avait des anciennes voitures, c'est-à-dire des véhicules par exemple de 1995, de 2000 par exemple, on avait ce genre de véhicules, mais déjà aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, beaucoup de choses ont évolué. Sur les packs aujourd'hui, vous pouvez avoir des véhicules de 2021 si vous voulez bien. Voilà, déjà, qui sont à notre disposition. Parce que de l'autre côté, aux États-Unis comme en Europe, il y a des accidents qui se passent et puis les autres sont souscrits vraiment aux assurances qui font que déjà à un certain nombre de kilométrages, ils nous envoient déjà les véhicules en Afrique pour... Donc c'est beaucoup plus les accidentés que vous recevez qui sont de dernière année? Voilà, parce que je vous l'avoue, un Béninois ne peut pas être je dirais, un Béninois moyen. Un cadre moyen. Voilà, ne peut pas être en mesure d'acheter une voiture de 50 millions, par exemple, parce que quand je parle d'une voiture de 2020 ou bien de 2019, ça rentre déjà dans, par exemple, un SUV, 4x4, les derniers cris à partir de 50 millions, si vous voulez l'acheter sur un concessionnaire, alors que quand vous venez chez nous déjà avec 15 millions, 20 millions, vous l'avez déjà. Voilà, voilà, mais ces véhicules, déjà en Europe ou aux États-Unis, d'où ils viennent, sont accusés de polluer l'environnement. Ce qui fait que eux, ils s'en débarrassent rapidement.
le taux de CO2 qu'ils dégagent est tellement élevé. Et donc, d'année en année, eux, ils cherchent comment améliorer les techniques pour polluer moins et nous envoient, déversent tout ce qui pollue sur le continent. Et ça fait de bonnes affaires. Mais vous pensez que, comment pensez-vous qu'on puisse lutter contre la pollution atmosphérique, ne serait-ce que ça d'abord? Lutter contre la pollution atmosphérique, c'est que nous allons demander à notre État comment on appelle-t-on, d'encourager l'achat de nouvelles voitures. Des voitures neuves. En quoi faisant par exemple? Bon, peut-être en instaurant par exemple des techniques de location, parce que dans les autres pays, il y a des systèmes de location. Quand tu es déjà à un niveau de salaire, tu peux te procurer d'une voiture et payer par mois, par trimestre et évoluer dedans jusqu'à éponger le coût de Je crois que c'est un peu comme ailleurs aussi en Occident. On voit souvent leur publicité où les voitures sont peut-être à 150 €, et puis 120 € le mois. Voilà. Et c'est des véhicules neufs. Voilà, ça. Exactement. Est-ce que les conditions sont remplies ici Alors... Mais déjà, même avec vous, l'importateur, est-ce que votre importation se fait dans le... Parce que moi, je me dis, on a eu un temps un président des conducteurs de véhicules, des bus oui, qui disait que ça sort en fait du cadre légal. En temps normal, ces voitures sont destinées à la poubelle. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Comme je vous le disais, il y a de cela 10 ans, on pouvait parler de ça. Mais déjà aujourd'hui, en 2021, on ne peut plus dire que ces véhicules qui viennent sont déjà pour la poubelle. Non, on a des véhicules... Mais monsieur Goussanou, quand vous dites ça, même en 2021 où nous sommes là, sur vos parcs, on a des véhicules qui datent de 1990, voilà. Des véhicules de 1995, des véhicules de 2000, même quand vous dites 2000, ça fait 21 ans d'âge. Ça, vous considérez que c'est des véhicules neufs, de nouvelles technologies. Mais vous continuez d'importer des véhicules de 1990, de 1998. Bon, je vais vous dire aussi que l'importation des véhicules d'occasion aujourd'hui, à notre niveau aussi, dépend de la demande sur le marché. Parce que, voilà, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes prêts à importer de nouvelles voitures, de nouveaux véhicules. Mais il y a d'autres clients qui viennent vers nous. Par exemple, le Nigeria, qui est notre potentiel client. Donc, ils demandent des véhicules un peu âgés. Quand tu amènes, par exemple, des véhicules de 2019, de 2020, ils viennent vers toi. Ça peut rester 2 mois, 6 mois non vendus. Alors que rapidement, quand tu envoies une voiture par exemple, de 2005, les gens courent là derrière parce que d'abord, il y a le coût aussi des tasses aussi de l'autre côté, la douane qui est moins chère, parce qu'il faut aussi penser à ce volet-là. Plus le véhicule est âgé, les tasses à payer sont moindres, alors que c'est ce que nous allons demander à notre État, à notre gouvernement d'ailleurs, peut-être de nous aider en diminuant peut-être une voiture de 2020 de l'année en cours, de 2021, pardon, de l'année en cours, 0 tasse à payer, par exemple, comme dans les autres pays. Pour promouvoir l'achat des véhicules neufs. Voilà, l'achat des véhicules. Mais, monsieur le garagiste, vous pouvez nous dire réellement dans quel état ces voitures viennent? Bonsoir. Parce qu'on vous invite à aller vérifier leur état avant d'acheter. Voilà, avant d'acheter. On rappelle que vous êtes, monsieur Aïtedi, vous êtes président de l'association des mécaniciens des parcs auto. Donc c'est vous qui intervenez sur les véhicules quand il y a un problème au niveau des parcs. Dans quel état, comme le demande ma consoeur Heureuse, comment les véhicules viennent? Dans quel état viennent-ils? Oui, effectivement. Et les véhicules viennent dans l'état que nous tous reconnaissons. Nous, on ne connaît pas. Pour la poubelle. Parce que si les véhicules ne sont pas gardés, il n'y aura pas les mécaniciens. Ça, c'est clair. Donc, ce qui veut dire, les véhicules viennent effectivement qui ont des problèmes. Quel genre de problème vous constatez sur les véhicules que les gens importent pour la vente? Et la plupart des problèmes, des fois, les problèmes des rotules en bas de la voiture, certains véhicules viennent avec le problème du moteur. Carrément. Oui. Le moteur qui est censé faire rouler le véhicule normalement, ça vient avec déjà un problème. Et comment vous réglez ça? Non. Si ça vient, si on fait observation pour voir quel problème le moteur il a. Si ça a un grand problème, on change notre moteur carrément. Carrément. Oui. Mais on a constaté que très souvent, quand ils vous sollicitent,
où on vous sollicite, les garagistes, pour aller voir le véhicule, faire, je dirais, la consultation. Vous ne dites jamais que non, ça, c'est pas acheté. On trouve toujours une solution. Quel que soit l'état de la voiture, vous récupérez toujours cela et c'est des frais après que l'acheteur paye. Oui, effectivement, ce que vous dites là, c'est vrai. L'importateur qui a amené son véhicule, il a appelé toi qui es garagiste de venir voir la voiture. Et tu vas chez lui, tu lui dis, ta voiture, ça a tel problème, ça va te coûter tant. Et il dit qu'il n'a pas l'argent comme ça pour réparer. Toi, tu refuses. Parce que l'argent que tu lui as demandé, il n'a pas. Toi, tu refuses. Il appelle notre mécanicien accepte de faire ça. Ça, c'est un bricolage. C'est des conséquences qu'on trouve sur Alors, dans ce cas, vous bricolez les moteurs et l'acheteur potentiel, croyant acheter une bonne voiture, sort le véhicule du parc et la destination, c'est les garages de la ville. C'est à cause de ça maintenant qu'on s'est organisé maintenant pour améliorer cette situation. Comment vous comptez améliorer la situation? Ok. Maintenant, on est en train de se regrouper. Si les cas comme ça viennent, et il y a un mécanicien qui est déjà intervenu sur ça, et le propriétaire et l'importateur a refusé, et l'autre mécanicien vient, prend ça pour faire ça, il y a les sanctions sur ça. Ah, mais pour vous, importateurs, cela vous arrange? C'est que là, c'est sûr, vous avez des voitures sous les bras. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que pourquoi je disais comme ça? Il y a des cas, beaucoup de cas comme ça qui viennent. Où le véhicule est défectueux. Oui. Vous avez la possibilité de réparer, mais les importateurs disent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Parce que c'est l'argent qu'ils vont faire sortir. Imaginez un véhicule de 2005 comme ça, que le moteur coûte jusqu'à 1 500 000 comme ça. Et il vient, le mécanicien, il a analysé, il a vu bon, qu'il va dépenser jusqu'à 500 000 comme ça pour réparer. Et l'importateur dit non, lui il a 250 000 pour réparer. C'est impossible de réparer ce moteur-là. C'est impossible. C'est ça. Alors vous bricolez, vous laissez ça en l'état, et puis quand l'acheteur vient, il prend ça et puis il s'en va. Après, c'est des problèmes. Non, par rapport à moi je refuse catégoriquement. Alors, M. Boussanou, la balle est dans votre camp. Maintenant, il paraît que vous lésinez sur les moyens, vous ne voulez pas y mettre encore beaucoup de sous, à part les sous que vous avez dépensés pour importer, et vous bricolez les moteurs comme ça, et puis nous, on vient acheter et bonjour les problèmes. Non, non, pas tous les importateurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a déjà des associations de leur côté de spécialistes garagistes et aussi de notre côté en tant qu'importateur de véhicules d'occasion. Il y a déjà des associations, il y a un représentant des membres du bureau. Aujourd'hui, chez nous, par exemple, dans mon cas, moi, je n'accepte même plus réparer un moteur, par exemple. Quand vous prenez le moteur, avant de lâcher même la voiture aux États-Unis ou en France, je fais l'estimation des dépenses à faire sur la voiture. Si la voiture a un moteur défectueux, je préfère en même temps avoir le coût de rechange d'achat d'un moteur depuis les États-Unis sur le véhicule où je pense à côté au Nigeria pour que ces problèmes ne se posent pas. Parce que tout à l'heure, il a évoqué un cas de, supposons que le véhicule, le coût de réparation du moteur, 500 000 par exemple pour réparer le véhicule, et puis l'importateur dit qu'il a 250 000 pour le faire. Vous pensez que si 250 000 on investit dedans, le véhicule n'est pas encore parti, le véhicule n'est pas prêt, c'est encore dans les mains de l'importateur. Nous sommes sûrs que dans un mois, les problèmes vont se poser encore par rapport au véhicule. Et dans ces cas, si tu ne sais pas faire, tu seras obligé de reprendre le moteur, d'acheter le moteur carrément ou bien... Le moteur qui coûte 1 500 000 pour prendre l'exemple de notre ami. Donc là, vous roulez à perte. Voilà. Donc, j'ai déjà fait l'expérience, nous avons fait l'expérience plusieurs fois, ça ne nous arrange plus. Donc, c'est pour ça, de nos jours, nous avons décidé carrément changer les moteurs. Si le moteur est vraiment défectueux, on le change. S'il y a des dépenses estimées normales, nous les faisons pour éviter de sortir un peu d'argent chaque fois et que le véhicule soit toujours dans vos... Ça, c'est vous, ça. Mais pour l'acheteur, monsieur le représentant des garagistes, est-ce que c'est rentable pour l'acheteur d'acheter un véhicule d'occasion, un véhicule accidenté ou un véhicule qui date, je ne sais pas, elle a carrément donné 21 ans déjà sur Terre. Est-ce que c'est rentable pour l'acheteur, pour le consommateur? Ce n'est pas rentable. Mais actuellement, maintenant, l'argent que la personne il a, c'est son véhicule qu'il va acheter. Et tout le monde veut rouler en véhicule. C'est là que le problème est. Sinon, si tu rentres sur le port maintenant, il y a beaucoup de
il y a beaucoup d'années de véhicules là. Donc, c'est à toi-même de choisir ce que tu veux acheter. Et ça coûte l'argent que tu as là. Ce sont les véhicules que tu veux acheter. Mais si tu as l'argent, par exemple, tu veux un véhicule de 1 million. Mais tu ne peux pas aller acheter un véhicule de 2002, de 2020. De 2020, même pas un véhicule même pas un véhicule de 2015. Pas de 2010. Oui, même pas. Mais normalement, les voitures ont une durée de vie. Oui. N'est-ce pas, monsieur l'importateur? Ou c'est le garagiste qui va répondre à ça? C'est là le problème même se pose. Parce que tout le monde veut rouler effectivement un véhicule. Maintenant, quel véhicule tu veux acheter? Prenons le cas de la pollution. Normalement, vous qui êtes les garagistes, est-ce qu'il n'y a pas de technique pour que les importateurs qui viennent avec les vieux véhicules qui polluent l'environnement, vous puissiez faire en sorte que cela n'arrive pas? Prenons le cas, par exemple, des bus Tokpa. Ce sont nos amis, nous les aimons bien, on a déjà fait quelques émissions sur eux ici, mais je décide, par exemple, de m'investir dans ce business. Je vais sur le parc, je vais voir M. Goussano pour acheter un bus ou 2 bus. Les bus datent de 1985. Il me dit, ce J9 ou bien ce J7 ou bien ce J6, J5, c'est vraiment solide. Voilà, et on va rafistoler et puis bon. Mais pendant ce temps, quand on démarre le moteur, ça va polluer l'environnement. Est-ce que les garagistes sont outillés à travailler sur ces véhicules de façon à ce qu'ils ne polluent plus? Oui, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est dans le moteur qu'on appelle le catalyseur. Ah, voilà. C'est ça qui fait que les véhicules polluent. S'ils ont enlevé ça dedans, il y aura pollution. Justement, ce problème se pose dans les venues de France. Monsieur l'importateur, monsieur Goussano, c'est vous-même qui l'avez retiré? Il est de notoriété publique que si vous êtes un acheteur de véhicules et que vous ne vérifiez pas le catalyseur qui est situé sous le pot d'échappement, dans le prolongement de l'échappement, les gens... vous les enlevez, vous remplacez ça par autre chose. Résultat, on voit ces organes de véhicules dans les boutiques à Cotonou. Qu'est-ce qui fait que ces catalyseurs sont enlevés? Bon, ce fléau est venu du Nigeria. Donc ce sont nos voisins. Comme vous le savez bien, ce sont nos potentiels clients sur les parcs. Donc, ils sont en masse qui viennent chez nous pour les achats de véhicules d'occasion. Quand ils viennent, il y a d'autres personnes parce que les véhicules, des fois, quand ça va au Nigeria, sont destinés à la casse. Pour la plupart, les véhicules qu'ils achètent, qu'ils envoient au Nigeria, sont des véhicules destinés à la casse. Donc, ils retirent les pièces qui reviennent nous revendre ici. Voilà, justement, quand vous êtes dans le besoin, mais pour nous, de notre côté, nous ne sommes pas habitués à faire ces genres de manœuvres, c'est vrai. Des importateurs le font sur les packs, mais pas tout le monde. Si tu n'aimes pas les problèmes, vous parlez, vous êtes tellement clean, toujours clean, hein? Quand vous intervenez, vous ne faites jamais du fort. C'est pas tout le monde, n'est-ce pas? Mais des fois, il y a certains véhicules qui quittent même là-bas. Sans le catalyseur. Voilà. Mais imaginons le cas où le véhicule vient avec le catalyseur ici. Puis, quelques jours sur le parc, le catalyseur disparaît. Qu'est-ce qui explique ça? Ce que me disent, on volait ça ici. On va interviewer les citoyens de l'autre côté. Ok, d'accord. Allez, on va laisser la parole maintenant aux citoyens rencontrés à Cotonou et environ qui sont intervenus par rapport au sujet. On les écoute. La filière véhicule d'occasion est née dans mon pays depuis des lustres et aujourd'hui a fabriqué des familles qui pendant longtemps ont fait leur beurre dans cette affaire de véhicules que certaines personnes appellent France au revoir. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Béninois lambda qui n'arrive pas à s'acheter une voiture toute neuve, c'est qu'avec son petit gagne-pain, qui peut se traiter une voiture France au revoir, que nous appelons voiture d'occasion. Pour le Béninois qui a un peu de moyens, je ne sais pas si vous allez faire le constat, mais la plupart se procurent d'un véhicule. Et immédiatement, c'est un véhicule d'occasion qui paye d'abord. Maintenant, les fonctionnaires haut placés, eux, ils ont les moyens pour prendre des véhicules neufs et tout ça. Donc, je crois qu'on ne peut se passer des véhicules d'occasion, en tout cas pas pour le moment.
Si l'État fait un programme sur 10 ans, sur 15 ans, pour dire sensibiliser les populations pendant 5 ans, désormais, nous allons faire une politique de contrat avec des sociétés de véhicules de fabrication pour que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, que nous, l'État, nous assumons la responsabilité de vous permettre, vous, citoyens, parce que nous sommes là pour vous, peuple béninois. Citoyens se préparent à ça, commencent pas à faire de l'économie pour ça. Et l'État peut créer, par exemple, un fonds de garantie pour aider les citoyens qui vont acheter un véhicule neuf. Mais vous-même, en tant que journaliste, vous avez déjà une idée de comment ça se passe. Les choses qui sont importées sont à la portée des petites bourses. Et les petites bourses se ruent sur ces genres de choses-là parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent en poche. Alors qu'en réalité, lorsque vous prenez des choses qui sont utilisées ailleurs, ça a forcément des conséquences. Ceux qui les ont jetées ou ceux qui les ont mis dans la poubelle et les autres sont allés les ramasser. C'est parce qu'à un moment donné, ces choses ne sont plus utilisables que les gens sont allés les prendre. Mais le Béninois n'a pas les moyens d'aller dans les maisons concessionnaires pour acheter des véhicules neufs. Non, il faut un peu réguler ces secteurs. Mais ce que ça génère pour l'État en dehors de la douane, moi je ne sais plus. Mais je dis là, il faut une réglementation face à cette filière-là. S'il n'y a pas de réglementation, on aura des problèmes. Parce que tu sois riche, que tu sois pauvre, quand tu as besoin d'une voiture, aujourd'hui dans mon pays, c'est d'abord, on pense à cette filière. Nous sommes fiers d'être une poubelle pour l'Europe. Et c'est dommage. Nos dirigeants doivent prendre des mesures, doivent prendre les dispositions pour réguler cette situation. Et voilà. Voilà, nous avons nos compatriotes qui se sont exprimés sur la question. Alors, monsieur Aïtchédji, selon vous, d'abord, qu'est-ce que vous pensez des déclarations des Béninois et comment l'État peut faire pour que les citoyens puissent avoir la possibilité d'acheter des voitures neuves? Ce que moi, je peux demander à l'État, il n'a qu'à voir les importateurs pour qu'ils n'ont qu'à améliorer un peu la situation de leur importation. Les véhicules qu'ils vont amener, que les véhicules soient en bon état un peu. Alors. Parce qu'on voit souvent ceux qui achètent, c'est vrai, vous avez parlé des Nigériens qui prennent les voitures parce que ça c'est destiné pour la casse, mais nos conducteurs de taxi ici n'investissent pas non plus dans les voitures neuves. Excusez-moi, dans les voitures neuves. Mais vraiment les occasions, alors là, les vraies occasions qui datent, et c'est branlant en circulation, nous prenons ces voitures-là, et puis c'est les accidents sur la voie. Oui, justement, comme nous sommes en train de le dire, c'est-à-dire s'acquérir d'une voiture aujourd'hui, cela dépend du coût. Quand vous voyez les conducteurs de taxi, par exemple en ville, est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir avoir des véhicules neufs? Parce que là, déjà, comme vous avez parlé de la situation des Tokwa tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons des bus neufs, des bus neufs sur le parc. Oui. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de venir pour acheter ces bus neufs? Nous avons des bus de 2018 sur les parcs. Moi, je ne vous arrête pas, mais est-ce qu'on va prendre cet argument-là pour accepter de la poubelle chez nous? Quand tout le monde n'a pas les moyens d'acheter plus des véhicules d'actualité ou des véhicules neufs, et puis on va se mettre dans les véhicules de 1985, comme le disait Alain. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir? Je sais qu'il y a celui dont je parlais, l'importateur ou le représentant qui disait que l'État a sorti un décret, ou je crois bien. Oui, où les véhicules neufs sont exonérés de frais de douane, quand c'est pour le transport. Oui, justement, oui. Ouais, bon, on peut aussi encourager cela en entrant dans des véhicules de transport de personnes en commun, aussi des véhicules destinés à la consommation des foyers, par exemple, et puis que les frais les tasses soient réduits ou quasiment même nuls pour des véhicules en cours des années en cours de... Mais monsieur Goussano, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer des venues de France?
On ne peut pas se passer des venues de France, justement, parce que si vous passez des venues de France, je voulais vous dire que nous, autres importateurs, nous allons faire quoi, justement? C'est votre business. C'est votre business qui va en partir. C'est pas pour les importateurs seuls. Les mécaniciens aussi. Les mécaniciens qui vivent de l'activité. Si le véhicule n'a pas un problème, le garagiste n'aura pas à faire. N'est-ce pas? Justement, donc, bon, la réforme, comme l'exigent les intervenants, ne peut pas exclure la vente des véhicules d'occasion sur notre territoire. C'est pas possible. Peut-être avec le temps, nous allons trouver des solutions, évoluer petit à petit jusqu'à supprimer cela. Mais aujourd'hui, déjà, s'en passer dans 5 ans, 10 ans, je ne pense pas que cela soit... Mais M. Goussano, si l'État décide aujourd'hui, par exemple, de vous apporter des financements colossaux pour que vous importiez des véhicules neufs pour vendre à bas prix aux populations, est-ce que vous ne pouvez pas faire des projets dans ce sens que vous proposez aux autorités? Oui, justement, nous avons, nous, importateurs béninois de véhicules d'occasion déjà. Par exemple, moi, j'ai des projets en ce sens. Mais justement, il y a le financement qui pose le problème. Nous avons envie de créer, par exemple, bien d'installer des maisons d'assemblage voilà, même pas totalement assemblage, mais des représentations des concessionnaires. Par exemple, nous avons des concessionnaires en Corée, en Chine, au Japon, qui nous demandent de cela. Moi, j'ai quelqu'un il y a 6 mois qui avait parlé de cela avec moi, mais il faut l'investissement, le problème. C'est l'investissement qui est le plus Vous êtes adressé aux banques pour vous financer, par exemple? Oui. Les banques béninoises. Les banques. J'aime bien cette exclamation. Les banques. Les banques, oui. Moi, je suis, par exemple, dans une banque de la place avec qui je suis en train de travailler depuis des années. Mais il y a aussi, comment appelle-t-on, les conditions, les garanties qui nous demandent, qui font aussi que... Parce que, voilà, quand vous parlez d'une voiture neuve, c'est que il faut investir pas moins d'une centaine de millions pour l'avoir, peut-être avoir 10 ou bien 20, une centaine de millions, mais aller vers une banque qui va te donner une centaine de millions pour cela, il faut vraiment que tu aies des garanties consistantes pour pouvoir l'avoir. Donc, c'est ça le grand problème aussi. Je pense que les subventions de l'État pourraient nous aider vraiment à le faire, à avoir de véhicules neufs chez nous, et puis voilà. D'accord. Alors, je veux bien comprendre des dépôts. Oui, voilà. Parlons justement des véhicules qu'on appelle les véhicules en dépôt. Enfin, il est dit que quand un véhicule rentre en dépôt, vous les garagistes, vous êtes de connivence avec les importateurs pour dépiécer, enlever tout ce qui est bon dedans, remplacer par ce qui est mauvais et puis foutre ça dans la circulation à moindre coût. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'était avant. Ah, d'accord. C'était avant. Maintenant, il n'y a plus de véhicules dépôt sur les parcs comme ça maintenant. Oui, parce que si ça rentre dans le dépôt, douane vient ramasser tout, on casse ça dans les faits. Ah oui? Oui. Actuellement, c'est ce qui se passe? Oui. Vous confirmez? Oui, justement. Donc, comment est-ce que ça se passe? Quand votre véhicule fait 6 mois ou 1 an sur le parc, cela rentre dans le dépôt. Expliquez-nous comment le processus se passe. Si le véhicule est là depuis 1 an, c'est 1 an, 12 mois, et non vendu, le véhicule est considéré comme véhicule en dépôt. Et quand le véhicule est considéré comme véhicule en dépôt, il faut que l'importateur se rapproche de la douane pour expliquer les raisons. Peut-être il y a d'autres importateurs qui amènent les véhicules qui sont destinés à des projets qui sont garés sur les parcs. Peut-être s'il y a de ces cas, vous allez expliquer à la douane, voilà, on a un projet, on attend 1 an pour que la voiture aille dans le projet. Mais si ce n'est pas de ces cas, la douane a établi un plan à son niveau. Et déjà, après 1 an, 1 an et demi, 2 ans, si rien n'est fait, les véhicules sont récupérés par la douane et sont cassés dans les ferrailles désormais. Il n'y a même pas de vente aux enchères au niveau de la douane? Oui, il y a des ventes aux enchères qui se font. C'est la douane qui organise cela. C'est la douane qui organise. La douane se rapproche de l'importateur ou bien les importateurs qui sont dans le cas pour leur dire, voilà, vous avez un délai
pour pouvoir faire sortir vos véhicules ou bien de trouver des solutions à ces véhicules. Et après ce délai, si rien n'est fait, la douane organise des ventes aux enchères. Il y a le public qui est invité à ces ventes aux enchères, mais les véhicules ne sortent plus, comment on appelle, sur pied. Non. Les véhicules sont désormais cassés et envoyés à la ferraille désormais. D'accord, mais dites-nous, qu'est-ce qui explique le fait qu'un véhicule déjà en dépôt soit aussi cher pratiquement qu'un véhicule qui n'est pas en dépôt? Bon, un véhicule qui est déjà en dépôt ne veut pas dire que le véhicule ne va pas avoir son coût normal. On a toujours un coût pour les véhicules, c'est-à-dire chaque véhicule sur le marché a son prix. Supposons qu'on a importé une voiture, nous sommes en 2021, on a importé en 2020 ou en 2019 une voiture de 2015. Un an plus tard, le véhicule est considéré comme véhicule en dépôt, mais cela ne veut pas dire que nous allons vendre un véhicule de 4 500 000 par exemple à 2 millions parce qu'il est en dépôt. Non, justement, il a toujours son coût qui est là, son coût normal qui est considéré pour la vente. D'accord. Ok, on va revenir vers vous, Monsieur Gossanou. Nous avons en ligne notre économiste qui va se prononcer sur la question également. Nous essaierons de voir toutes les activités économiques qui tourne autour donc de la vente des véhicules d'occasion au Bénin. Alors, professeur Ami Diogbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ce matin? Oui, je rends grâce et Dieu est fidèle de votre côté. Oui, le Seigneur est fidèle. Alors, dites-nous, monsieur Ami Diogbe, les véhicules d'occasion, c'est vrai que cela génère beaucoup de sous à l'État, mais cela est à la base de certains accidents de la circulation et pollue l'environnement. Mais pourquoi l'aspect économique qui est autour fait qu'on ne voit pas les autres conséquences? Oui, vous savez, le Bénin n'a pas d'autres activités que des activités fiscales. Le Bénin ne produit pas de grands produits agricoles revendables à l'étranger pour avoir des devises. Donc, les activités commerciales sont les activités qui permettent au Bénin d'avoir les impôts et les frais de douane pour pouvoir quand même faire ces investissements. Donc, en priorité, on aurait quand même souhaité prioriser ce qui devait permettre à la caisse de l'État d'avoir un peu plus de moyens pour quand même assurer le développement de chacun des Béninois. D'accord. Mais quand on prend les véhicules venus de France, l'État qui veut avoir beaucoup d'argent, est-ce que cet État-là ne peut pas faire une politique pour que ces véhicules venus de France soient remplacés par des véhicules neufs et à moindre coût pour les populations? Oui, les véhicules neufs, oui, mais qui sont ceux-là qui doivent acheter les véhicules neufs? Les véhicules neufs vont être achetés avec quoi? Avec de l'argent. Oui, vous connaissez même le salaire des contribuables. Combien les gens gagnent pour avoir ces véhicules neufs? Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut voir. Maintenant, il y a les gens qui roulent des véhicules qui n'ont pas la capacité d'acheter réellement le véhicule. Ah bon? Comment ça se fait? Ah oui, mais vous voyez, le système béninois, les gens ne sont pas quand même, ne riment pas quand même leur temps de vie à leur revenu. Donc, on veut faire comme l'autre. Il y a même les gardiens qui viennent avoir le véhicule. Ah mais le gardien, c'est une personne humaine. Lui aussi, mais à partir du moment où votre activité ne vous permet pas d'avoir un véhicule, par quelle chimie doit avoir un véhicule? Oui, mais si l'État doit garantir le confort pour chaque citoyen, le minimum qu'on puisse demander, c'est de faire une politique pour que chacun se retrouve à l'aise, non? C'est trop demandé, ça? Non, l'État peut faire ce qu'il va faire. Mais tout le monde n'apporte pas de la même façon. Il y a des gens qui sont au stand depuis le matin, et depuis le matin, il y a des gens qui sont en vie, qui se baladent, qui sont des démarcheurs. Les gens ne produisent pas de la même façon, ne peuvent pas avoir les mêmes ressources que ceux qui travaillent. C'est de la même façon que les cadres aussi. Il y a des gens qui étudient pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 20 ans, même voire plus au-delà de 8 ans, 10 ans, 15 ans, si vous voulez. Oui. Mais il y a des gens qui font que 8 ans. Comment voulez-vous que la répartition de revenus se passe de la même façon? Pas possible.
Oui, mais cet exemple, M. Amidiogbe, que vous donnez ne semble pas cadré, à mon avis, parce que celui qui a fait 8 ans d'études se retrouve être le patron de celui qui a fait 15 ans d'études dans l'administration, par exemple. Oui, il ne prend pas le même risque. Le risque n'est pas le même. C'est ça. Je prends le cas d'un ministre. Oui. Il suffit quand même que le ministre il met un papier maintenant que le Bénin bascule. Donc le risque n'est pas le même, donc le risque est payé. Donc par rapport à ça, donc on doit quand même motiver ceux qui font le travail intéressant que le travail qui ne font pas le travail intéressant. Plus intéressant. C'est ça, ça dit. Ben, alors, monsieur Amidiogbe, vous qui êtes économiste, je vous donne un exemple. Si l'État décide par exemple de tasser davantage les véhicules venus de France et de rabaisser les tasses au niveau des véhicules neufs, tout en accompagnant par des subventions les concessionnaires, ne pensez-vous pas que cette politique pourrait amener les citoyens du pays à aller vers les véhicules neufs que les véhicules venus de France? Bon, c'est ce que vous pensez, c'est pas facile. Maintenant, vous pensez, le véhicule neuf va coûter combien? Le véhicule à l'étranger, à peine ça coûte 600 000, 700 000. C'est le véhicule de très bonne qualité qui coûte jusqu'à 2 millions, 2 600 000, 3 millions, voire à l'étranger. Parce que c'est les véhicules qui ont déjà été utilisés et qui ont peut-être une valeur nette comptable, c'est-à-dire valeur résiduelle comptable qui coûte peut-être quelque chose qu'on revend ici. Maintenant, un véhicule, lorsque vous payez par un Highlander qui va être vendu neuf à l'étranger, c'est pas moins de 5 millions, 10 millions, 8 millions. Oui. Maintenant, si vous prenez un fonctionnaire moyen qui gagne 150 000 au Bénin, et il doit prendre le tiers de son salaire pour faire prêt, vous imaginez, pour rembourser un prêt de 5 millions ou 6 millions pour aller prendre un véhicule, ça les frais de douane. Oui. Vous pensez qu'il va faire combien d'années pour acheter un véhicule? Pendant le même temps, il va payer ça à ses enfants, il va nourrir sa famille, il va construire une maison s'il le veut. Oui. Vous imaginez que c'est facile d'avoir un véhicule? Pas du tout. Et combien de Béninois gagnent 150 000 par mois? Mais ce n'est pas une question de subvention. Maintenant, si l'État veut subventionner peut-être le véhicule, le véhicule, s'il subventionne le véhicule, il enrichit ceux qui sont à l'étranger. C'est ça. Il enrichit ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont ici vont devenir tout pauvres. D'accord. C'est ce que le véhicule d'occasion, ça vient aider les gens parce que ça coûte moins cher là-bas. Ça permet à l'État d'avoir des ressources, les frais de douane, les taxes, tout ça là. Et tout ce qu'on peut quand même, si les véhicules en transport, personnel, tout ça là, ça dépend. Maintenant, ceux qui sont sur les parcs de vente véhicules, ça leur permet d'agrandir quelques revenus qui leur permettent quand même de subvenir aux besoins de leur famille. Globalement, ça contribue efficacement à notre économie, c'est ce que je peux vous dire. Alors, M. Amidiogbe, une dernière question. Selon vous, comment peut-on réguler le secteur pour freiner un tout petit peu l'importation des véhicules trop vieux? Non, il faut qu'on n'ait pas fait une sélection en tenant compte des âges. Donc, on peut dire quand même le véhicule tel âge peut venir au Bénin et que tel âge ne peut pas venir au Bénin. Encore qu'il y a des véhicules qui sont de 2002, qui peuvent être quand même encore plus neufs que le véhicule de 2010. Ça ne dépend de comment le premier utilisateur l'a utilisé. D'accord. Donc ça fait un problème. Peut-être que demandez-moi comment on va faire en sorte que ça ne soit pas quand même un dépotoir de déchets, le Bénin. Donc peut-être le gouvernement va prendre des dispositions pour qu'on puisse quand même avoir une certaine catégorie de véhicules à utiliser au Bénin que des camions qui peut-être vont polluer davantage l'environnement. Qu'on veuille ou non, les véhicules d'occasion nous apportent plus qu'on apporte aux véhicules d'occasion. D'accord. Donc en matière économique. Monsieur Amidiogbe, on vous aura compris. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et merci, pareil à vous. Merci. Et oui, c'était là notre économiste, M. Ignace Amidiogbe. Heureuse d'en noter, il faut dire que la législation au Bénin ne fait aucune obligation aux importateurs de voir quelle est l'année, quel âge de véhicule il faut apporter, pourvu que le véhicule ne contienne pas des marchandises prohibées, et ça peut débarquer au Bénin. Effectivement. Ouais. Alors, M. Goussano, oui. Il paraît que vous avez le champ libre, il n'y a pas de législation coercitive pour continuer par importer des véhicules vieux, donc ça va continuer pendant le temps que cela va durer. Oui, justement c'est cela, parce que vous savez,
Il y a d'autres pays dans lesquels il y a de ces législations qui interdisent, par exemple, la Côte d'Ivoire, de nos jours, c'est des véhicules moins de 5 ans qui entrent. Mais chez nous, ce n'est plus justement le cas parce que, vous savez, comme monsieur l'économiste l'a dit, le Bénin est un pays qui n'a pas assez de ressources pour pouvoir lutter contre cela. Et le Bénin, c'est d'entrepôts, comme pour les véhicules d'occasion aussi, par exemple, parce que les véhicules arrivent et ressortent pour aller vers d'autres pays. Et dans ce cas, quand vous prenez, par exemple, des lois pour pouvoir interdire l'importation des véhicules âgés, alors que les pays destinataires auxquels les consommateurs finaux de ces véhicules qui ne sont pas seulement le Bénin d'ailleurs, comme vous le savez, le port de Cotonou est un port comment on appelle-t-on, d'import-export. Ouais. Voilà, donc il y a les pays de l'Interland par exemple. Dans ces pays, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de législation qui interdise le plus gros de vos clients viennent de ces pays-là, voilà, dont la consommation locale, la consommation interne est une infime partie. Justement, mais pour sauvegarder notre environnement, la loi peut donc demander que ce soit des véhicules neufs qui soient utilisés à l'intérieur du pays, non? Mais ce serait pour l'intérieur du pays, vous dites. Oui. Ouais, pour l'intérieur du pays, cela peut se passer, mais pour nous, importateurs de véhicules... Ça va être des manques à gagner. Voilà, ça va être aussi des manques à gagner. D'accord. Voilà, alors, M. Aïtedji, dites-nous, vous qui êtes le président de l'association des mécaniciens des parcs, est-ce que vous êtes sûr que si les véhicules neufs commencent par inonder le terrain demain, les venus de France vont toujours avoir droit de cité? Oui. Donc, les véhicules de France ne vont jamais, les venus de France ne vont jamais disparaître? Ça ne peut pas disparaître. Pourquoi? Parce que si on rentre dans le port là, dans le secteur véhicule là, les Béninois qui profitent de cette filière là, c'est nombreux. Donc ça ne peut pas disparaître. Donc il y a beaucoup d'activités autour. Trop. Si on va compter au moins les mécaniciens qui sont les membres de mon bureau là, on atteint déjà à peu près 300 déjà. Oh. Membres de votre association? Oui. 300 qui mécaniciens. intervenaient sur les packs? Oui. Ah bon? Vous voyez? Donc 300 personnes au moins d'abord. Ça, c'est ceux qui sont dans votre association, sans compter ceux qui ne font pas partie de l'association et qui travaillent sur les véhicules. Oui. Bon, finalement, s'il y a 300 mécaniciens qui interviennent sur des véhicules, ça suppose que les véhicules que vous amenez ne sont pas aussi bien en forme que ça. C'est une réalité, non? Bon, il faut aussi savoir que le Bénin, je pense que le Bénin est le premier des pays importateurs de véhicules d'occasion en Afrique de l'Ouest. Donc nous disposons d'ailleurs de plus grands packs d'importation de véhicules d'occasion au Bénin qui fait des États, pas une dizaine d'États ou une quinzaine d'États au Bénin. Et aussi nous avons une cinquantaine de packs de vente de véhicules d'occasion au Bénin. Donc quand vous entendez 300 mécaniciens, ce n'est pas aussi trop. Il y a des importateurs qui importent, par exemple, dans un navire de 3000 véhicules, parce qu'il y a des navires qui déchargent 3000 véhicules, 4000 véhicules. Oui. Donc, on peut avoir deux de ces navires par semaine, donc vous imaginez 6000 véhicules par semaine. Voilà, donc... vous en importez combien? Dans un avion, on importe jusqu'à 10. Actuellement, à cause de la crise sanitaire, aussi de l'évaluation du Naira, sinon avant... Pas un avion, on importe jusqu'à 200 véhicules. Voilà, d'accord. Allez, la télévision, c'est une question de temps. On va faire un dernier tour de table. Monsieur Aïtedji, dites-nous si vous devez donner des conseils aux Béninois qui veulent aller acheter des véhicules en tant que mécanicien expérimenté des packs. Quels conseils vous allez leur donner? Ce sera votre mot de fin. Et conseil que je vais leur donner, avant d'aller acheter un véhicule, ils doivent amener un mécanicien pour contrôler les véhicules. Il paraît que vous, les mécaniciens, vous êtes en combine avec les importateurs et que vous ne dites pas toujours la vérité aux clients. Si le client amène son mécanicien en ville, qui va venir contrôler la voiture pour lui, son mécanicien doit lui dire la vérité. C'est ça. OK, d'accord. Donc, conseil pratique. Voilà, mais moi, je voudrais quand même savoir quel type... il y a certaines erreurs qu'il faut peut-être réellement pas faire éviter. Des voitures qui ne disposent peut-être pas de je ne sais quoi. Est-ce qu'il faut déjà pas bannir ça déjà pour quelqu'un, moi par exemple, qui n'est jamais peut-être acheté de véhicule
Et pour le faire... On va lui vendre un véhicule sans catalyseur. Comment elle peut connaître catalyseur? Voilà des choses. Voilà, ou bien un véhicule avec des bas de caisse ou bien l'endroit complètement pourri. Qu'est-ce qu'il faut vérifier concrètement sur une voiture? Si le mécanicien vient sur la voiture, on démarre la voiture. Premièrement, il va voir si la voiture est fumée. Ok. Il observe la voiture. Il écoute le moteur. Le son de moteur. Si après ça, si tout donne bien, c'est fini. N'est-ce pas? Wow. Oui. Allez, le temps est parti. Monsieur Goussano, un dernier mot en 10 secondes. Bon, je vais demander aux Béninois, désormais, avant d'acheter des véhicules, comme le garagiste l'a dit, de toujours faire vérifier les véhicules par des spécialistes, voilà. Parce que, en fait, tous les véhicules qui sont au port de Cotonou ou sur nos parcs ne sont pas destinés pour les Béninois. Pour les Béninois. Donc ils n'ont qu'à faire leur choix. Enfin, pour pouvoir éviter ces genres de problèmes en sécurité. Allez, un bon choix de véhicule, mesdames, messieurs, passe par, voilà, pour réduire les dépenses, passe donc par la vérification de l'état, de la qualité de véhicule que vous voulez acheter. De toutes les façons, de nos discussions, nous retenons que les véhicules venus de France ont encore un bel avenir devant eux. Et vous, potentiels clients, sachez quoi acheter.